Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo qui est la première d'une série de plusieurs qui te parleront de comment aider ton enfant à mieux apprendre ses leçons. Aujourd'hui, nous parlerons de comment aider son enfant, comment donner un environnement favorable à son enfant pour qu'il apprenne mieux. En ce moment, vous savez très bien, on est en période distancielle, présentielle et depuis peu, on va retourner complètement à l'école. Tous les enfants vont retourner complètement à l'école. Le parent a un rôle de plus en plus important, de plus en plus crucial dans l'aide aux enfants, dans les apprentissages des enfants. Donc, on sollicite de plus en plus les parents. Ça veut dire que toi, parent, tu devras avoir les outils nécessaires pour mieux encadrer ton enfant désormais. Ce n'est plus simplement le rôle de l'école, ce ne l'était pas déjà, bien avant, mais désormais, tu devras davantage t'impliquer parce que voilà, le contexte nous l'impose finalement. Donc, je te donnerai quelques clés pour t'aider à aider ton enfant, d'accord, à s'améliorer dans ce sens-là. À tout de suite. Je me nomme Mathieu Jocelyne, je suis professeure de collège et j'accompagne les enfants dans l'aide aux devoirs et dans leur apprentissage. Je suis passionnée de tout ce qui est pédagogie et tout ce qui est leadership pédagogique. Si tu veux que le moment de devoir devienne un moment fun et un moment agréable de partage, alors sache que tu es au bon endroit pour avoir les bons outils. Abonne-toi et surtout partage. Chers parents, est-ce que ton enfant, après avoir lu sa leçon 3 ou 4 fois, ne la comprend toujours pas? Est-ce que tu es complètement démuni face à cette situation? Ou encore, est-ce que malgré toute la motivation, toute ta bonne volonté, tu n'arrives pas parce que tu n'as pas les bons outils? Alors reste avec moi jusqu'à la fin et je te donnerai des outils pratiques pour aider ton enfant à avoir un environnement favorable déjà pour être en condition de travail, de mémorisation et apprentissage de ses leçons dans des meilleures conditions. Comme tout un chacun, ton enfant a besoin d'être à l'aise lorsqu'il fait quelque chose. Prenons un exemple de, je sais pas moi, lire. Pour lire, toi et moi, nous avons besoin d'être posés, nous avons besoin d'être à l'aise, peu importe dans un canapé ou dans un lit. Si on veut regarder la télé, par exemple, on a besoin d'être à l'aise dans un canapé ou dans un lit. Il y en a qui se couchent même par terre, peu importe. Ou encore lorsqu'on mange, on a besoin d'être bien installé, d'être confortablement installé, d'être dans la convivialité. Chez nous en Afrique, on aime bien rire, on fait des bons plats, on rit, on rigole. On est à l'aise, on est bien pour faire quelque chose. C'est exactement la même chose qui doit se produire lorsque l'enfant a besoin d'apprendre. Lorsque l'enfant doit apprendre, il doit vraiment se sentir à l'aise, d'avoir une posture où il est confortable pour apprendre. D'accord? Je peux appeler ça une posture favorable à la mémorisation. On va dire ça comme ça. Donc, où il se sent vraiment bien, où il se sent vraiment détendu. Oui, où il se sent vraiment détendu pour pouvoir que son cerveau puisse accueillir les informations qu'il doit mettre à l'intérieur. Oui, on parle d'apprentissage là-dedans, on parle de mémorisation et on parle d'accumulation de connaissances. Donc, peu importe la position, peu importe là où il se trouve, du moment qu'il est confortable. Nous avons la position classique où il est assis sur une table ou encore il peut être même couché. Du moment où il apprend, il peut même être assis, il peut même être en train de marcher. Peu importe, il peut être statique ou mobile. Comme ça, lui est confortable. C'est très important ça. Qu'il soit confortable dans la position dans laquelle il se met pour apprendre. Alors ici, l'acte d'apprendre, ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence à faire ses fiches, qu'on commence à organiser ses idées. Non, c'est vraiment après avoir fait tout ce travail-là, l'ensemble du travail des fiches, organiser, lu sa leçon et faire des fiches du matériel de mémorisation, qu'on utilise ce matériel de mémorisation-là
pour apprendre. Donc c'est à ce moment-là que voilà que cet environnement où on marche, où on est assis, où on lit tranquillement devient intéressant. Donc vraiment gardons ça en tête. Ce moment, c'est lorsqu'on a déjà fait ses fiches de révision, lorsqu'on a déjà fait tout le nécessaire. Ensuite, on peut les utiliser maintenant pour apprendre, se mettre à l'aise, la posture qu'on veut et apprendre. Donc ça, c'était le premier conseil que je te donnais en termes d'environnement favorable. Le deuxième conseil, c'est au niveau du temps. Alors, est-ce que ton enfant est plus du matin ou est-ce qu'il est plus du soir? Est-ce qu'il est plus à l'aise à réviser ses leçons le matin ou le soir? C'est très important de savoir tout cela. En ce moment, avec le confinement et le déconfinement, donc, il y a eu cette période qui est assez chaotique. Je ne sais pas si ton enfant est plus à la maison ou s'il est plus à l'école ou il est simplement à la maison ou il est simplement à l'école. Donc, ça dépend. Si ton enfant est à la maison en ce moment, eh bien, tu essayes de voir avec lui et aussi avec ton organisation, bien sûr, comment vous pouvez structurer la chose. Est-ce que il est plus du matin? Alors, tu te lèves un peu plus tôt avec lui et vous voyez ensemble ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à réviser. Et à ce moment-là, il révise. À ce moment-là. Parce qu'il est plus à l'aise, pour réviser à ce moment-là. S'il y a une évaluation, donc la révision, généralement, quand il y a une évaluation. Et la révision ne se fait pas qu'une seule fois. On ne se lève pas un matin, on révise et basta. On a tout pour aller travailler, pour aller faire l'évaluation. Non, ça se fait, c'est une répétition. C'est vraiment une répétition. Aujourd'hui, on révise, demain, on révise et on n'attend pas la dernière minute pour réviser, évidemment. Donc, ça, c'est très, très important à savoir. Si ton enfant est plus du soir, alors, tu t'organises aussi avec lui. Si tu travailles en ce moment, donc après ton travail, dès que tu arrives, vous vous organisez. Après un moment de détente, évidemment, on ne rentre pas et on commence directement le travail, vous vous organisez. Et ça peut être dans la soirée ou même dans la nuit. Oui, juste avant de dormir. Il y a des enfants qui sont vraiment disposés à une certaine heure à apprendre. Évidemment, tout dépend de l'âge. Il faut évidemment doser en fonction de l'âge de ton enfant. Tu ne peux pas demander à ton enfant de 5 ans de réviser à, je sais pas moi, à 21 heures avant d'aller dormir. Non, c'est généralement dans la soirée, mais pas trop tard dans la nuit. Troisième chose que je te recommande, c'est d'être relativement présente. Depuis le début, voilà, je disais, tu fais avec lui, tu te lèves avec lui, tu constates qu'à chaque fois, je t'associe dans ce moment d'apprentissage parce que tous les enfants n'ont pas cette autonomie-là. Tous les enfants ne peuvent pas spontanément faire ce qu'ils ont à faire sans ton aide. Donc, en fonction de leur âge, si c'est plus primaire, si ton enfant est plus en primaire, je te conseille d'être vraiment présent, d'être autour de lui. Pas envahissant, non, mais présent, d'être vraiment dans la bienveillance, d'être vraiment autour de lui pour le guider, parce qu'il va te solliciter. Il aura besoin de toi pour savoir telle chose ou telle chose. Et tu seras là de manière bienveillante à l'aider, évidemment. Par contre, s'il est en collège ou en lycée, donc ça dépend de leur âge, alors c'est très relatif. Tu peux être présent s'il te sollicite. S'il ne te sollicite pas, tu peux arriver avec lui pour savoir quels sont les objectifs de son travail à l'heure où il le fait. Une fois que les objectifs sont fixés, tu peux t'éclipser tranquillement en sachant que voilà, il est en train de faire, il est en train de réviser sa leçon. Tout simplement. Donc c'est vraiment très relatif et c'est progressif en fonction de l'âge, en fonction du niveau et en fonction de la capacité de ton enfant, s'il est plus autonome ou pas. Je pense que tu connais mieux ton enfant
que moi. Alors, moi, je vais vous parler de ma fille. Ma fille, elle est plus du soir, on va dire. Le matin, c'est un peu, voilà. Mais dans l'après-midi ou dans la soirée, elle est très disposée. Et donc, je profite généralement à ce moment-là. Et je suis très présente quand elle me demande. Quand elle me dit, mais maman, moi, je peux faire ça toute seule, pardon. Alors, je m'éclipse, je la laisse faire. Et ensuite, elle est très contente de venir me montrer. Donc, ma fille, elle a 5 ans. Donc, c'est encore très, très jeune. Elle va entrer au CP l'année prochaine. Donc, voilà. Ils ont besoin à cet âge-là qu'on soit là. Et parfois, ils demandent qu'on leur donne un peu d'espace. À ce moment-là, donne-leur un peu d'espace, s'ils te le demandent. Quatrième chose que je te recommande, et pas des moindres, c'est la motivation. Oui, la motivation, je reviens encore là-dessus. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo et que je t'invite vivement à aller regarder, évidemment, parce que c'est vraiment la chose qui est l'essentiel, qui est la chose par excellence, je peux dire, de l'environnement favorable pour que l'enfant puisse apprendre mieux, pour qu'il puisse intégrer ses leçons. Parce que pour tout ce que je viens de vous citer, n'oublions pas que tout ça entre dans le cerveau, ça entre dans la tête de l'enfant. Et le cerveau, c'est vraiment la partie par excellence, la partie du corps humain qui intègre l'information. Et pour intégrer l'information, le cerveau doit être disposé à le faire. Et donc, le cerveau, à ce moment-là, s'il est à l'aise, s'il est bien, il va sécréter les hormones de bien-être, les hormones de plaisir. Il y en a plusieurs. La dopamine, c'est l'hormone vraiment qui détend, l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être, qui va favoriser le fait que le cerveau soit détendu et le fait que les informations vont plus ou moins mieux s'intégrer. Donc, en fonction des capacités de ton enfant. Je t'encourage donc vivement à retourner regarder la vidéo et surtout, je t'offre un cadeau aujourd'hui. J'avais parlé du tableau de motivation qui va aider ton enfant à se rebooster si vraiment il est s'il a un peu perdu sa motivation depuis peu. N'oublions pas qu'on va bientôt recommencer les cours avec le discours du président. Il va falloir se remettre en selle. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien en bas dans la description pour télécharger ton tableau de motivation qui va aider ton enfant vraiment à se rebooster et à repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est fini. Je suis très contente, je suis très heureuse de t'avoir donné toutes ces idées, de t'avoir donné toutes ces clés pour que tu puisses créer un environnement favorable, un environnement agréable qui permette à ton enfant de mieux apprendre.